merci d'être présente avec nous pour ce 18e atelier Témante et dont le thème est influence. Quand on avait envisagé de faire cet atelier, tu m'as parlé de ton livre qui s'appelle L'Avancement. Ah, il est là. Merci Bénédicte de présenter la couverture. Tu m'as dit la chose suivante. Lorsque j'ai sorti mon livre, un journaliste a comparé le livre L'Avancement à celui de Kafka, La lettre au père. Oui, alors je te réponds d'abord, je voulais saluer les internautes puisque j'ai pas encore dit bonjour à ceux que je ne vois pas. Et je vais te répondre tout de suite sur cette remarque d'un journaliste. C'était une journaliste qui m'a évidemment fait beaucoup d'honneur. Je vais en reparler tout à l'heure. Je m'autorise de ce rapprochement puisqu'on me demande, c'est le cahier des charges, de parler un peu de mon écriture, et évidemment d'apporter d'autres textes. Donc le centre, je vais tout de suite dire comment j'ai conçu cette petite intervention. Je vais tout d'abord parler de mon livre parce qu'il il représente, enfin c'est la partie vie de bureau, vie professionnelle où l'on peut trouver de l'influence, enfin le thème de l'influence. Et ensuite on quittera ce thème-là et mon livre et ma personne est encore un petit peu là quand même, pour parler de la lettre au père de Kafka, parce que c'est cette fois l'influence mais dans le domaine familial. Et ensuite, j'espère que j'ai le temps, parce que je voudrais aussi un petit peu vous parler de Proust. Alors un petit peu, c'est pas bien de dire ça sur Proust, c'est mon auteur préféré entre tous, mais sur le thème de l'influence, je voudrais dire quand même quelque chose et peut-être lire un passage. Alors, je reparle de l'influence en général, du thème, comment j'ai démarré ma recherche là. En général, je regarde dans le Grand Robert, qui est un grand ami aussi. Il y en a plusieurs comme ça, des personnages immatériels. Et le premier sens du mot influence, c'est écoulement, flux provenant des astres et agissant sur les hommes et les choses. D'où un sens moderne, l'action attribuée aux astres sur la destinée humaine. Alors pour moi, c'est un réservoir de propositions d'écriture, ce premier sens. Donc, avis aux amateurs. Je ne vais pas m'attarder sur ce premier sens, bien que peut-être un jour j'ai envie aussi d'écrire sur, mettons, l'influence d'un voyant qu'on vient consulter qui vous dit ceci, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça, c'est vraiment de l'influence aussi. Bon, passons au deuxième sens du mot, de la définition du Robert, action d'une personne ou d'une chose sur une autre personne. Donc une influence bénéfique ou maléfique, mais de façon plus absolue. Il s'agit du pouvoir social ou moral ou intellectuel ou religieux, enfin qu'une personne peut exercer sur une autre personne ou sur un groupe de personnes. Alors il y a influence, tout ça c'est encore des propositions d'écriture. Il y a l'influence d'un auteur, d'un musicien sur un autre auteur, un autre musicien, etc. Il y a le domaine familial qu'on va voir avec Kafka, le père ou la mère sur les enfants, mais ça peut être un personnage aîné sur un personnage plus jeune. Il y a le domaine professionnel qu'on va voir plutôt avec mon livre à moi, parce que c'est en plus un domaine que j'apprécie, enfin qui m'intéresse particulièrement de creuser par l'écriture, le domaine professionnel, le monde du travail, le monde du chômage aussi, parce que c'est le corollaire. Et puis il y a le domaine amoureux, on va tâcher de le voir avec Proust. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Ah oui, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert une nouvelle de Patricia Highsmith où un chien exerce une influence sur son maître, et c'est absolument délicieux. Ça s'appelle Le meilleur ami de l'homme, c'est une nouvelle. Et c'est un personnage qui a un chien un peu intello, comme ça, un peu raffiné.
et qui lui enseigne au fond à être un petit peu moins grossier personnage. Alors il se met à apprendre la langue française, les subjonctifs, etc. Puis pour ressembler à son chien, c'est absolument un texte magnifique. Bon, je vais passer tout de suite à mon roman L'Avancement, donc je vous le remonte, c'est mon premier roman, ça ne me rajeunit pas, 1987, édité chez Paul. Ça raconte l'histoire d'un jeune employé de bureau qui croit monts et merveilles parce que son patron, Monsieur Jasmin, lui a proposé d'être gérant de sa succursale. Voilà, c'est l'expression toute faite, être gérant de la succursale. Alors il ne sait pas s'il faut y croire ou pas y croire. Et là intervient le bout de texte, c'est le début de mon roman qui a appelé ce rapprochement chez cette critique littéraire parce que Quentin Cellier, qui est le jeune personnage, fantasme une lettre de démission qu'il enverrait à son patron. Alors il y a tout un jeu entre eux d'attraction-répulsion. On ne sait pas très bien finalement si peut-être le patron serait vaguement amoureux du jeune homme, mais on ne se sera pas dit. En tout cas, l'emprise est réelle. Et quand je dis emprise, je vais un petit peu du côté psychologique pervers. Hein. Ça m'a beaucoup intéressée, beaucoup amusée. En plus, j'écrivais aveuglément, personne ne m'attendait. C'est un très bon souvenir. Voilà le début de l'histoire de Quentin Cellier. Je regrette, monsieur Jasmin, de devoir vous quitter, car vous m'êtes sympathique, en dépit du salaire tout symbolique que vous me donnez. Mais je ne peux pas continuer à vivre d'un salaire symbolique. Travailler pour rien, c'est ce que j'ai l'impression de faire ici. On peut vivre de symboles dans bien des domaines. Vous en faites certainement tout comme moi, l'expérience chaque jour, sans le savoir peut-être, ne serait-ce qu'en exerçant votre fameuse autorité. Mais l'argent, on ne peut pas substituer un symbole à l'argent. C'est pourquoi d'ailleurs je ne l'aime pas, ne pouvant choisir d'en éliminer le besoin. Je m'en vais donc tâcher d'en gagner chez un autre, à défaut d'en gagner chez vous. Vous allégrez la conjoncture. Oui, c'est la conjoncture, et c'est aussi quelque chose d'autre que je regrette. Ou peut-être représentez-vous tout simplement l'aspect humain de cette conjoncture. Mais laissons cela, vous me faites perdre le fil de mes pensées. Laissez-moi parler pour une fois, vous en tirerez profit. Vous vous ferez très vite une idée du piètre gérant que j'aurais été dans votre succursale. Au fait, existera-t-elle un jour cette succursale ou n'était-elle qu'un prétexte pour m'attirer ?